Suite 1407, Hôtel Miramar. Un silence pesant s'installe. Entre les murs tendus de soie beige et de boiseries sombres. Dehors, Monaco scintille. Mais ici, dans cette chambre luxueuse, la mort flotte dans l'air comme un parfum discret. Raphaël referme la porte derrière lui. Yelena est déjà là, assise dans un fauteuil. Jambes croisées sur une autre, robe rouge comme un avertissement. Elle ne sourit pas. Il ne l'a pas vue depuis 3 ans. 3 ans depuis l'opération Karbat, l'échec, la trahison, la fuite. 3 ans depuis ce baiser échangé dans le chaos, et ce regard qui voulait dire « Tu ne me reverras plus ». Et pourtant, elle est là, toujours aussi belle, mais fatiguée comme une femme qui a trop vécu pour son âge. Raphaël s'approche lentement du minibar, sort une bouteille de Bourbon. Pappy Van Winkle, édition limitée. Il verse 2 verres. Le liquide ambré danse dans le cristal. « Tu m'as dit que tu avais disparu », murmure-t-elle. Il lui tend son verre. Son regard est calme, mais ses doigts trahissent une tension sous contrôle. « J'ai changé de nom, pas d'ennemi. » Elle boit une gorgée, puis dépose un dossier beige sur la table basse entre eux. Silence. Raphaël le fixe mais ne le touche pas. Elle l'ouvre lentement, avec une précision presque chirurgicale. À l'intérieur, une photo prise de haut d'un accident. Une Aston DB12, identique à la sienne, écrasée contre un pylône, carbonisée à moitié. Et sur le siège conducteur, un corps sans tête mais vêtu comme lui. Même montre, même blouson, même gants. Un frisson passe. Elle glisse un petit papier à côté. Écriture fine, penchée, presque élégante. « Tu es le prochain !» Raphaël serre les dents. Son pouce passe sur le bord de son verre. Il fixe Yelena. Son regard est plus dur que les balles. « Qui m'a trouvé ?» Elle soutient son regard, puis se lève. Elle fait quelques pas vers la baie vitrée, observe Monaco en contrebas. Elle inspire longuement, comme si les mots allaient lui coûter. « Celui que tu as laissé derrière, à Dubaï. » Raphaël ne répond pas. Il ferme les yeux un instant. Le passé revient à toute vitesse. Des toits brûlants, des cris dans un marché. Un corps qu'il n'a pas eu le temps de sauver. Un frère d'armes devenu bête. Yelena se retourne. Il a refait surface. Il veut te faire payer. Mais il ne veut pas juste te tuer. Il veut effacer ton nom de l'histoire. Raphaël prend enfin la photo. La regarde de plus près. Quelqu'un n'a pris le temps de tout mettre en scène. Un faux accident, un leurre, une signature. Il pose lentement le verre, se redresse. « Pourquoi me prévenir ?» Elle hésite, puis répond le ton grave. « Parce que s'il t'efface, il me retrouvera aussi. Et cette fois, personne ne viendra me chercher. » Le silence s'installe à nouveau, lourd, glacial. Raphaël hoche lentement la tête. Il sait ce qu'il doit faire. Il se tourne vers la table, ouvre un coffret noir. À l'intérieur, un pistolet customisé, gravé d'un seul mot en russe, « Oublie ». Il le charge d'un mouvement fluide, précis, presque rituel. Puis il la regarde. Et son regard dit tout. « Le passé m'a retrouvé. Maintenant, je vais le faire saigner. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.